Bonjour, je suis Emmanuelle Mattei. Je vais passer quelques instants avec vous ce matin pour vous présenter Sage Sensé, ou en tout cas quelques-unes des nouveautés de cette offre. Donc, une petite heure ensemble, et à l'issue de la présentation, on pourra échanger au travers de questions-réponses si jamais il y avait des interrogations qui étaient restées en suspens. Alors, démarrons tout de suite rapidement par l'ordre du jour. L'ordre du jour de cette présentation, Apsicyborg en quelques chiffres pour pouvoir présenter ou représenter notre société. Ensuite, bien entendu, on va faire un focus sur cette nouvelle offre Sage Sensé. On va parler de découpage fonctionnel. Ensuite, on fera des focus sur les nouveautés Sage Sensé, à la fois sur les aspects gestion comptable et financière, mais également gestion commerciale. Et puis, on fera un focus tout particulier sur Sage BI Reporting. On va en reparler, donc la nouvelle offre de reporting que Sage nous propose désormais. Et puis, je vous proposerai aussi un peu de projection et de perspective sur les versions à venir et sur les actualités légales. Et donc, comme je le disais, une petite partie questions-réponses. Alors, Apsicyborg, nous sommes édite intégrateur de solutions de gestion depuis 30 ans maintenant, un peu plus même. Le chiffre d'affaires tourne autour de 50 millions d'euros. On communiquera très prochainement les résultats de l'année 2017. Et Apsicyborg, ce sont 375 collaborateurs qui sont répartis dans 15 agences en France et également en Belgique et à Londres. Et ce sont 3300 clients, dont certains d'entre vous ici présents aujourd'hui. Donc 3300 clients qui nous font confiance, qui sont donc en contrat avec nous et que nous accompagnons pour certains depuis de nombreuses années. Donc notre métier s'oriente autour de 3 axes, donc conseiller, déployer et donc accompagner. Vous conseiller dans le choix de la meilleure des solutions au regard de vos contraintes, de vos enjeux, de vos spécificités. Et puis ensuite, bien entendu, déployer cette solution avec vos collaborateurs. Et puis donc, vous accompagner tout au long de la vie de cette solution dans votre entreprise, mais également vous accompagner à faire grandir votre solution avec votre entreprise. Nous avons des partenaires, donc on va dire que les partenaires privilégiés sont Sage et Microsoft. Aujourd'hui, on parlera un petit peu plus de Sage. Et puis nous avons aussi d'autres partenaires, d'autres éditeurs avec lesquels nous travaillons, qui nous proposent des solutions complémentaires à ces solutions qu'on va identifier de principales. Donc voilà en quelques chiffres Apsicyborg. Nous allons maintenant passer surtout du temps sur la partie solution. Alors, on est là pour parler de la nouvelle offre Sage Sensé. Cette offre, elle a déjà un an. Elle est sortie en janvier 2017. Et donc, l'idée, c'était de vous rappeler le périmètre fonctionnel de cette solution. Donc, Sage Sensé, c'est Sage Sense Connect. Et Sage Sense Connect, c'est une offre qui est complète, qui couvre un large périmètre fonctionnel. Donc, on est sur, bien entendu, une solution qui va vous proposer un CRM, une gestion de la relation tiers pour pouvoir gérer vos contacts, vos opportunités, vos portefeuilles, vos adressages marketing, vos tickets clients. Donc, dès l'initialisation des échanges avec votre écosystème, on va pouvoir trouver une solution dans cette offre Connect. Ensuite, bien entendu, tous les aspects liés à la partie gestion commerciale pour pouvoir gérer vos fournisseurs, vos clients, vos achats, vos stocks, vos ventes, toute cette partie donc de facturation que vous allez pouvoir bien entendu donc gérer avec la gestion commerciale, et puis également les aspects comptables, puisque tous ces outils donc sont bien sûr liés les uns aux autres. Donc la gestion commerciale qui va déverser les informations dans la comptabilité. Cette comptabilité va vous permettre de gérer et de maîtriser votre comptabilité générale, auxiliaire, analytique, budgétaire, bien entendu. Ensuite, la partie trésorerie pour pouvoir optimiser la trésorerie de votre entreprise, mais également la solution qui s'appelle moyen de paiement, qui nous permet de gérer de façon la plus souple possible les décaissements, les encaissements, tous les échanges bancaires. Donc là, on va parler de gestion de virement, de gestion de prélèvement.
Ensuite, un aspect plus focalisé sur la partie des immobilisations, donc toute la gestion des immobilisations de votre entreprise, en lien bien entendu avec la comptabilité. Également une solution de gestion de production, donc là on va rentrer dans l'atelier pour pouvoir gérer et contrôler votre outil de production, gestion de planning, gestion de production, calcul des besoins nets, mais également PIC PDP, donc PIC PDP, plan industriel et commercial et plan directeur de production, mais également gestion de la maintenance, gestion de la qualité, un deviseur aussi à notre disposition. Et puis un outil qui s'appelle Sedge étendu et qui va vous permettre d'accéder à une partie de votre système d'information en mobilité. Donc on va parler d'un intranet ou d'un extranet. Intranet, ça veut dire à l'intérieur du réseau de l'entreprise, et extranet, ça veut dire que vous avez mis en place un réseau sécurisé et que vous pouvez donc vous connecter au réseau de l'entreprise de l'extérieur. Et ça va vous permettre, par exemple, de donner à vos commerciaux accès à la consultation et ou à la saisie des bons de commande ou des devis en mobilité. Hein, donc, pouvoir visualiser et accéder aux informations sur un périmètre relativement restreint de la solution, mais qui peut être complètement satisfaisant au regard, par exemple, donc, du profil et également une solution de GED, de gestion documentaire, qui s'appelle Sedge Document Manager, qui est une solution qui a une petite année et qui est chez Apsis Cyborg en cours d'évaluation. Je fais une parenthèse sur la partie gestion de production. Si certains d'entre vous sont intéressés et concernés par cette spécificité, je vous informe, on vous rappelle qu'on fait une présentation de la solution 700 gestion de production cet après-midi à 14h30. Donc voilà, je reviens sur donc cette offre Sedge Sensé, qui est donc une offre complète et qui effectivement peut accompagner votre entreprise dans l'intégralité de ses process de gestion. Alors, Sedge Sensé, c'est une nouvelle offre plus lisible, ou en tout cas Sedge a travaillé sur une lecture un peu différente. Ceux d'entre vous qui connaissez les solutions Sedge depuis un certain nombre d'années, vous avez entendu parler des solutions Sedge 30 et Sedge 100, et on parlait de Sedge 100, base, pack, pack plus, et chaque solution permettait d'obtenir plus ou moins d'options. On oublie cette terminologie et avec Sedge Sensé, on est sur une terminologie différente et on a trois notions, Essential, Standard et Premium, et à chacune, on va avoir un certain nombre, un triptyque en fait, nombre d'utilisateurs, base de données, périmètre fonctionnel. Donc pour la solution Essential, on est sur du SQL Express, un nombre d'utilisateurs nommé maximum, un socle fonctionnel plus mesuré et un certain nombre d'options limitées. Ensuite, on est sur les solutions standard et premium, et ces solutions standard et premium ont un périmètre fonctionnel identique, mais des bases de données différentes, un nombre d'utilisateurs qui peut être donc illimité en premium, et ensuite un certain nombre d'options, dont on va parler rapidement, que vous allez pouvoir choisir, ou en tout cas qu'on vous conseillera en fonction de vos spécificités. Donc on oublie l'ancienne terminologie au profit d'une nouvelle terminologie et d'un nouveau découpage. L'idée étant effectivement d'avoir un catalogue d'options à la carte pour pouvoir vous proposer la meilleure couverture fonctionnelle au regard de vos spécificités. Donc on a en termes d'options, effectivement, que ce soit dans la gestion commerciale, dans la gestion comptable et financière ou dans la gestion de production, un certain nombre d'options maintenant à notre disposition. Donc les tailles et couleurs, la partie métier du service, alors une petite partie fabrication dans la gestion commerciale, mais qui n'est pas aussi complète que la partie gestion de production. Et puis, par exemple, le e-facture, donc le e-facture pour pouvoir dématérialiser vos factures à destination de vos clients. Un certain nombre également de nouveautés qui sont disponibles sur cette version 100C. En gestion commerciale, la gestion des prévisions d'achat qui est intimement liée au calcul des besoins d'achat. Donc ça, vous êtes concerné si vous êtes par exemple une entreprise de négoce qui avait besoin d'optimiser votre gestion des approvisionnements pour pouvoir avoir un véritable rétro-planning
de commandes fournisseurs pour pouvoir avoir une gestion du stock la plus fine possible. Également en gestion de production, donc j'en parlais à l'instant, la notion du PIC PDP, donc le plan industriel et commercial et le plan directeur de production pour pouvoir donc faire des projections, cette fois-ci à 5 ans par exemple. Donc voilà ce nouveau découpage et ces différents types d'options. Alors bien entendu, nous, on est là pour vous accompagner dans la proposition des différentes options dont vous avez besoin en fonction des spécificités qui sont les vôtres. Et ceux d'entre vous qui êtes déjà équipés de génération i7 et qui souhaitez évoluer vers cette sensée, vous allez avoir naturellement une évolution qui va se faire à isopérimètre fonctionnel. Ça veut dire que certaines options qui existent aujourd'hui en sensé vont être activées naturellement et sans surcoût à partir du moment où vous passerez de i7 en sensé. Voilà, donc ça c'est effectivement une évolution naturelle qui va être proposée. Une petite spécificité pour ceux d'entre vous qui êtes sur les versions en C base aujourd'hui, puisqu'il y aura un tarif d'évolution pour passer des versions propriétaires en version SQL, puisque donc vous l'avez compris, la notion de version de base propriétaire n'existe plus sur la sensée. Donc on va donc passer et évoluer vers des bases de données SQL Express ou SQL Server. Alors, passons maintenant sur la partie nouveautés fonctionnelles. On a des nouveautés fonctionnelles en gestion comptable et financière, également en gestion commerciale et en gestion de production. On va commencer par la partie gestion comptable. En comptabilité, on a depuis déjà 2 ans maintenant la possibilité de travailler sur les charges et produits constatés d'avance ou charges et produits à régulariser. Donc on est désormais sur une nouvelle interface qui permet de mieux visualiser les écritures qui sont liées à une régularisation, y compris des écritures qui dateraient de plusieurs exercices. Vous savez que en ligne 100, on est plutôt sur de la consultation exercice par exercice. Et là, donc, avec cet écran, on a la possibilité d'avoir une traçabilité sur des écritures qui pourraient remonter sur un autre exercice. On a aussi une lecture plus simple et plus facile, puisqu'on va pouvoir visualiser directement dans la fenêtre de compte de comptabilité générale les cumuls analytiques. Donc ça permet d'avoir une lecture plus simple et plus agréable des informations. On est sur un outil qui va nous permettre de sortir, d'éditer l'attestation FEC. Donc comme ça, vous êtes certain d'être en conformité avec la version ou en tout cas le cahier des charges qui est attendu par les inspecteurs. On a aussi une nouvelle présentation, ou en tout cas une information complémentaire sur la nature des tiers. Quand on était en interrogation de tiers jusqu'à présent, on ne savait pas forcément si c'était un client, un fournisseur ou un autre. Et donc là, on est bien sur la fenêtre avec l'information qu'on est en train d'interroger un tiers client ou un tiers fournisseur. On a également un nouveau service qui s'appelle Sage Click and Cash. Donc ça, c'est un service qui est proposé directement par Sage en association avec une start-up qui s'appelle FinexCap. C'est une société qui est agréée par l'autorité des marchés financiers et qui va vous permettre en quelques clics de pouvoir solliciter une avance de trésorerie. Donc on n'est pas sur un factor puisqu'il n'y a pas de notion d'engagement, quel qu'il soit. Là, c'est simplement la possibilité, directement à partir de votre comptabilité, de pouvoir céder une créance, alors une ou N créances, et de pouvoir donc récupérer en 48 heures maximum la trésorerie qui va avec. Et puis, on est aussi sur des améliorations sur plus de critères de tri. Par exemple, dans moyens de paiement, on a maintenant, en sélection des écritures non lettrées, de nouveaux critères de tri qui sont désormais disponibles. Donc ça, c'est pour la partie comptabilité finance. Également des nouveautés autour de la gestion commerciale. Donc dans la gestion commerciale, on a un nouveau type de document. On a un nouveau type de document qui s'appelle demande d'achat. Et donc ça va permettre aux responsables des achats de pouvoir enregistrer les besoins sans que ceux-ci soient pris en compte dans le réapprovisionnement. Donc ça va me permettre de faire une demande de prix à un fournisseur sans que cela pollue le reste de ma gestion des achats.
On a aussi une option calcul des besoins d'achat. Donc, j'en parlais tout à l'heure, cette option calcul des besoins d'achat, elle va vous permettre d'optimiser votre niveau de stock et améliorer potentiellement encore un peu la rentabilité de votre entreprise. On est sur un outil qui va vous aider à la décision. Qu'est-ce qu'il faut que je commande, combien et surtout quand, puisqu'on va être sur un échelonnement des propositions de commandes à vos fournisseurs en fonction d'un certain nombre de contraintes que vous aurez pu enregistrer dans le système, des délais d'approvisionnement, des dates de fermeture, etc. Et donc, vous allez voir dans cet outil qu'on est vraiment sur une interface qui est simple, intuitive. On a des notions de code couleur en fait qui vont vous permettre de gérer rapidement les commandes fournisseurs pour lesquelles vous seriez en retard ou pas du tout. Et bien entendu, donc le système va vous proposer une génération automatique des prévisions d'achat basée sur l'historique des ventes. Alors soit sur l'historique des ventes, soit sur des prévisions que vous pourriez éventuellement saisir. On a également des nouveautés avec la nouvelle fonction de copier-coller vers Excel. Donc ça fait des années qu'on demande à Sage effectivement de pouvoir avoir plus de fluidité par rapport à Excel. Alors il était déjà possible d'exporter une balance vers Excel par exemple, mais la mise en page n'était pas terrible. Donc là, on est sur la possibilité de pouvoir faire une sélection de lignes et de pouvoir aller les coller dans Excel pour faire des regroupements, enfin pour manipuler après les données dans Excel directement. On a aussi la possibilité d'utiliser les informations libres dans les listes articles ou dans les listes de documents pour pouvoir trier, filtrer les éléments, chose encore une fois qu'on demande depuis un certain nombre d'années et qui est maintenant mis à disposition. Et puis en interrogation d'articles, on a la visualisation des informations libres et des compléments sériaux, ce qui pouvait manquer sur certains contextes quand on utilise les numéros de lot et les numéros de série. On a aussi la possibilité désormais de personnaliser les mails qu'on peut utiliser pour envoyer les factures clients ou les documents commerciaux à destination des clients par exemple. On peut aussi désormais imprimer les photos articles. Ceux d'entre vous qui ont rattaché des photos dans les fiches articles de vos produits, on a désormais dans la mise en page la possibilité de faire appel à un nouvel objet qui nous permet donc de traiter correctement les éditions avec les photos. Et puis, on a à notre disposition des glossaires. Donc, ces glossaires, je vous rappelle qu'ils permettent de faire afficher des textes complémentaires, par exemple des informations récurrentes que je souhaite faire afficher sur certains articles, des notions de garantie, de composition, etc. Donc, ces glossaires, on les utilise depuis des années. En revanche, ces glossaires n'existaient qu'en français jusqu'à présent. Et donc, désormais, on a bien la possibilité d'avoir le glossaire, par exemple, en anglais, si on a besoin d'avoir la traduction. Également, des améliorations sur la partie affichage du stock article par rapport à un dépôt utilisateur ou gestion d'une souche gestion d'une souche document par dépôt. Donc ça va vous permettre d'avoir une certaine protection supplémentaire. Un utilisateur est rattaché à un dépôt et il est rattaché à une souche de documents en particulier. Donc ça permet d'avoir une meilleure traçabilité et une meilleure protection et d'éviter potentiellement des erreurs. Donc ça, c'était pour les nouveautés de la 100C. Alors, depuis le mois de novembre, on a la version 2 de cette 100C. Alors, parmi les nouveautés de cette 100C V2, on a désormais à notre disposition directement dans l'outil un outil de sauvegarde. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'avec 100C, on oubliait les versions C-base, versions propriétaires. Donc ces versions propriétaires, pour faire les sauvegardes, c'était assez facile. Il suffisait de faire un copier-coller des fichiers GCM, MAE, etc. Quand on est sur de la base SQL ou de la base SQL Express, c'est plus du tout le même principe. Donc, il faut vraiment procéder à des sauvegardes de façon un peu différente. Et donc, directement dans votre outil maintenant, dans la gestion commerciale, dans la comptabilité, on va avoir un utilitaire pour
gérer les sauvegardes. Alors cet utilitaire permet aussi de faire des restaurations, mais là pour le coup, il faut être plus prudent. Faire une sauvegarde, ça n'a pas d'enjeu, si ce n'est que le fait de ne pas en faire est dangereux, mais par contre, faire une sauvegarde, c'est pas un problème. Faire une restauration sans prendre les bonnes précautions, ça peut être dangereux. Donc moi, je vais insister plutôt sur la mise à disposition par Sage de cet outil de sauvegarde. On va avoir dans cette sans CV2 également la possibilité de se connecter aux réseaux sociaux. Vous allez avoir dans chaque fiche de chacun de vos contacts le lien direct vers LinkedIn, Facebook et Skype si vous avez besoin de contacter les contacts directement par ce biais. Dans la gestion commerciale, on va avoir la possibilité de faire des clôtures de documents. On va parler de validation de période. On est sur les prémices de la loi antifraude dont je vais vous parler dans quelques instants. En gestion de production, on aura désormais la possibilité, la possibilité de disposer de la version en anglais. Mais directement dans l'application, on aura un petit curseur en bas à droite qui va nous permettre de switcher de la version française à la version anglaise sans pour autant avoir besoin de faire des installations particulières. Hein. Donc c'est juste de basculer d'une langue à l'autre très facilement. On a également dans la censée V2 en gestion de production des optimisations à nouveau du calcul des besoins nets et la possibilité de gérer les calendriers opérateurs pour pouvoir préciser par exemple que tel ou tel opérateur n'est pas disponible sur cette période. Alors on n'est pas en lien direct avec la paye, mais par contre, on a quand même bien la possibilité d'indiquer justement des indisponibilités pour pouvoir optimiser toute la partie planification. En comptabilité, on va retrouver un nouvel état de rapport des paiements. Donc ça, c'est un état qui est en cohérence avec la réglementation qui date de l'année dernière, me semble-t-il, sur les délais de paiement de nos clients. Et puis, on va retrouver également une nouvelle mention impression provisoire en marge des documents à partir du moment où la clôture comptable n'aura pas encore été faite. Donc là aussi, on est en lien avec la loi antifraude qui est là d'ailleurs. On a sur cette sans CV2 un premier niveau d'intégration avec Office 365, c'est-à-dire qu'on a une synchronisation des contacts qui va pouvoir se faire avec Outlook 365 et les tiers de votre base Sage 100. Donc en fait, depuis la messagerie, vous aurez la possibilité de visualiser les données comptables et commerciales qui seront liées aux clients et aux fournisseurs, à condition bien entendu donc que les tiers, soit les contacts, existent dans les fichiers. Et enfin, on a un nouvel outil qui s'appelle Sage BI Reporting. Sage BI Reporting, c'est donc la nouvelle offre de reporting intégrée à Sage 100 en gestion commerciale et en comptabilité. Donc cette nouvelle offre, elle est en lien direct avec vos propres bases de données et on va pouvoir réaliser du reporting via Excel. Donc on est sur un remplacement commercialement parlant, on s'entend, des éditions pilotées. On va en parler dans un instant. Donc voilà un certain nombre de nouveautés. Alors c'est pas exhaustif, mais j'ai fait le choix de vous présenter celle-ci. J'en illustrerai pendant quelques-unes dans l'application en fonction du temps qui va me rester. À la SBR, parce que Sage BI Reporting, c'est un peu difficile à prononcer. Donc SBR, de quoi s'agit-il? Déjà, on est sur une solution de reporting dans Excel. Donc SBR va vous offrir la possibilité via Excel de se connecter en temps réel aux solutions de gestion Sage Sensei pour proposer des analyses et du reporting tout en conservant un usage connu et simple, en tout cas facile ou facilité, ou en tout cas maîtrisé, qui est celui d'Excel. Donc vous allez voir cet outil très simple d'utilisation et en plus va vous proposer de nombreux assistants pour construire vos propres indicateurs. Et on verra aussi que Sage BI Reporting propose un automate pour la diffusion de ces indicateurs. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez construit vos indicateurs, vous allez pouvoir les diffuser à des personnes dans l'entreprise
qu'elle soit équipée ou pas de Sage BI Reporting, qu'elle soit équipée ou pas de Excel, et vous allez pouvoir donc diffuser ces informations avec une fréquence que nous aurons programmée au travers de l'automate. Donc Sage BI Reporting, c'est une option qui est disponible donc dès à présent, puisque c'était avec Sage Sensei V2, pour les solutions Sage sans comptabilité, Sage sans gestion commerciale, Sage sans immobilisation et Sage sans trésorerie. Et puis d'ici la fin de ce premier trimestre, on aura également Sage BI Reporting pour la gestion de production et pour la paye. On est sur un outil qui n'est disponible que sur du SQL Express et sur du SQL Server, d'où l'évolution encensée. Et puis, vous allez avoir systématiquement une version freemium qui sera livrée. Alors, version freemium, ça veut dire une version gratuite qui sera livrée. Nous avons décidé chez AppSys-Seaboard de l'installer systématiquement sur un de poste lorsqu'on ferait les évolutions encensées et de vous mettre à disposition également les indicateurs exemples qui seront fournis en standard. Et ces indicateurs, ils seront connectés à vos propres bases de données. Je dis bien vos propres bases de données, puisque cet outil permet de faire de la multi-sélection ou de la multi-connexion, et on va pouvoir travailler de façon, alors entre guillemets, consolidée sur plusieurs bases de données si c'est votre cas. Donc, Sage BI Reporting, c'est l'outil qui sera proposé par Sage en lieu et place des éditions pilotées pour ceux d'entre vous qui vous équipez pour la première fois de Sage 100. Ceux d'entre vous qui êtes déjà équipés des éditions pilotées, ne vous inquiétez pas, elles continuent d'exister, ces éditions pilotées, elles continuent à être opérationnelles et elles vont bien continuer à fonctionner avec Sage Sensei, puisque ces éditions pilotées, elles restent maintenues par Sage jusqu'au 31 décembre 2019, mais par contre, elles ne sont plus commercialisées depuis le 1er janvier 2018. C'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui acheter les éditions pilotées, c'est plus possible. Alors, est-ce qu'il existe une conversion des états que vous auriez réalisés avec des éditions pilotées en Sage BI Reporting? La réponse est non. Il n'y a pas de transposition puisqu'on est sur des outils et des technologies et des logiques qui sont complètement différentes. On était sur Business Object d'une part et là, on se retrouve avec une technologie différente et une lecture dans Excel. Donc, il n'y a pas de transposition d'un état édition pilotée vers un état Sage BI Reporting. Est-ce que Sage BI Reporting est une option? La réponse est bien oui. Donc c'est une option qu'il faudra souscrire en complément de l'offre Sage 100. Et puis il y aura bien entendu une prestation d'accompagnement, de découverte, de prise en main de l'outil. Et vous verrez qu'il y a donc un grand nombre d'indicateurs modèles qui sont fournis. Alors justement, très rapidement, je vous propose une petite vidéo sur ce produit. Donc, alors, à noter que Sage BI Reporting donc, fonctionne en gestion commerciale, en comptabilité. Ici, on va avoir une illustration sur la partie plutôt comptable. Ce que je veux vous dire également, c'est que on fait une présentation dédiée Sage BI Reporting au mois de mars. Je vais vous donner la date dans quelques instants. Donc voilà, vous voyez en termes d'ergonomie, on est sur quelque chose qui est bien plus moderne que ce que vous pouvez déjà connaître au travers des éditions pilotées. Donc là, par exemple, on va faire un assistant, on va utiliser l'assistant qui va nous permettre de récupérer les éléments de comptabilité pour pouvoir donc récupérer la raison sociale, le libellé, et en fait un scénario, puisque là on travaille sur la partie comparaison entre le réel et le prévisionnel. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on fait le lien au niveau des critères et des filtres avec ce qui existe déjà dans le fichier Excel. Donc si vous avez déjà un fichier Excel que vous avez construit, on va en fait faire le lien entre les critères et les éléments. Et puis là on utilise une fonction magique de copier et ce qu'on appelle le collage formule. Donc là regardez, hop, par magie, il est allé me chercher le réalisé sur les différents comptes comptables que j'ai indiqués à gauche dans mon tableau. Donc je copie, je colle, je déploie sur les 12 mois et je me retrouve donc avec mes éléments. Je vais pouvoir, comme je vous le disais, éventuellement faire un focus sur une société, deux sociétés, n sociétés. Donc là, j'ai fait une multi-sélection. J'ai
aussi un outil qui va me permettre de faire ce qu'on appelle la piste d'audit pour pouvoir avoir le détail et la justification des 382 000 euros. Cette justification, donc là, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir le détail du code journal, du numéro de pièce et de la date de transaction. Je vais exécuter cette requête, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, et je peux bien entendu sauvegarder et conserver cette sélection que je pourrais réutiliser à loisir et mettre à disposition de mes collaborateurs. Donc vous voyez, Sage BI Reporting, on est sur un outil Excel connecté en standard Sage Sensei qui traite les données de l'entreprise. Donc c'est rapide, je le sais, mais compte tenu du temps qui nous était imparti, je voulais au moins vous montrer cette partie. Alors, je vais rentrer maintenant dans la solution pour illustrer quelques-uns des éléments dont on a parlé avant de conclure. Alors, je suis, j'espère que vous voyez. Voilà ici ma gestion commerciale. Donc, mon écran d'accueil, ce qu'on appelle l'Intui Sage. Donc, voilà la présentation de cet Intui Sage. Un certain nombre de tuiles qui me permettent d'accéder à des fonctions, à des raccourcis. À droite, mes raccourcis de gestion des ventes. Moi, j'ai créé un groupe Emmanuel pour pouvoir accéder à un certain nombre de fonctionnalités. On reviendra sur tous ces éléments rapidement. Également, depuis cette version, un outil de suggestion. Donc, Sage Customer Voice. Sage Customer Voice, c'est la possibilité pour nous tous, c'est-à-dire que pour nous en tant que revendeurs, mais également pour vous en tant qu'utilisateur, de venir expliquer à Sage que telle ou telle fonctionnalité nécessiterait, mériterait des améliorations. Et donc, vous allez pouvoir noter, participer à l'évolution des solutions. Donc, vous allez pouvoir visualiser les idées populaires, éventuellement voter pour celles qui vous semblent pertinentes, et même créer, saisir des nouvelles demandes directement dans ce Sage Customer Voice, directement à cet endroit. Ensuite, on a dans la gestion commerciale la possibilité d'avoir accès à des indicateurs. Donc ces indicateurs, aujourd'hui, ne sont pas personnalisables. Donc j'ai le chiffre d'affaires commercial au moment où je clique dessus, avec la possibilité de le réactualiser à tout moment. Donc vous voyez qu'on est sur 12 mois glissants, la possibilité donc de faire un focus. Enfin là, ce qui m'intéresse justement, c'est tout l'intérêt des 12 mois. Et donc on est en janvier 2018 et je compare par rapport à le même mois, l'année précédente. Également la possibilité de visualiser le portefeuille et le nombre de documents qui ont été faits. Donc voilà des indicateurs à ma disposition. Alors j'ai déjà demandé à Sage, un jour peut-être on pourra double-cliquer sur la ligne et rentrer bien entendu sur le détail, mais c'est déjà pas mal. Pour ceux d'entre vous qui connaissez la ligne 100 depuis pas mal d'années, ce type d'indicateur avec surtout la comparaison N, N-1, simplement en accédant à l'écran d'accueil, c'est bien précieux. Ensuite, par exemple, on a dit qu'on avait la possibilité d'avoir accès à un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent. Alors, je vais faire par exemple une facture directement. Je vais faire une facture pour un client. Je vais prendre mon client en bague et donc je navigue sur les différentes zones avec la tabulation, peu importe. On va le livrer rapidement, c'est pressé. J'indique ici un certain nombre de références que je peux compléter ou pas. Donc vous savez, la gestion à l'affaire si vous le souhaitez, le représentant et un certain nombre d'informations complémentaires. Je valide l'entête de la pièce et puis je viens ici faire la sélection au niveau des articles. Alors cette sélection article, je peux travailler de plusieurs façons. Ici, j'ai mon catalogue que j'ai personnalisé. Donc je sélectionne parmi, par exemple, les prestations. Voilà tout ce que je vais proposer à ce client. Donc vous voyez que je peux faire de la multi-sélection. Hop. Donc ça fait partie des nouveautés qui sont disponibles. Donc vous avez vu, j'ai fait de la multi-sélection. Par défaut, la quantité proposée est 1, mais bien entendu que je vais pouvoir venir modifier du coup cette quantité ici. Cette quantité et les tarifs qui sont associés, les tarifs, je les récupère
parce que je les ai potentiellement saisis avec certaines spécificités dans la fiche de mon client. Donc là, je n'ai pas de remise ou de conditions particulières, mais sinon, j'aurais pu bien sûr en avoir. Donc là, j'ai des articles de prestation, donc j'ai aucune information sur le poids brut, le poids net, le stock éventuellement. Bien entendu que si je travaille sur des articles qui seraient gérés en stock, donc là, on est sur des articles à taille et couleur. Alors oui, là, je me suis mis un warning, mais c'est moi qui l'ai programmé. Dès que ça dépasse 10 000 euros, j'ai demandé un petit message. Ici, ça, c'était pour vous rappeler qu'on peut éventuellement gérer l'indisponibilité en stock. Donc là, j'enregistre une commande pour un article. Je n'en ai pas en stock. Est-ce que je veux néanmoins saisir cette commande? Est-ce que je veux ou pas générer un bon de commande pour mon fournisseur? Et donc voilà la partie saisie. Une fois que j'ai fait cette saisie, je vais pouvoir imprimer mon document. Je vais imprimer mon document. Hop, un aperçu avant impression. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on a désormais la possibilité de visualiser donc les photos. Donc là, c'est une illustration qui peut être bien entendu, comment dire, perfectible, hein, mais donc vous avez bien la visualisation des photos pour les articles pour lesquels vous auriez renseigné ces photos et donc sur bien entendu toutes les pages. Donc j'imprime mon document et voilà les éléments de ma facture. À noter également que je sois sur les factures comptabilisées, peu importe, je peux désormais trier hein, les éléments, quelle que soit la colonne que je fais afficher. Et puis, je peux aussi faire un regroupement. Donc là, je regroupe par numéro de client mes informations ou j'enlève ce regroupement, annuler le regroupement. Et puis, je peux aussi copier ces informations. Je vais ouvrir Excel. Et je vais pouvoir les coller. Donc j'ai juste fait un CTRL-V, je les ai collés dans Excel et je veux avoir un total ici par exemple. Donc je retrouve bien, j'ai fait la formule. Donc la possibilité de récupérer dans Excel ces informations, copier, coller. Bon, on est quand même sur une présentation qui est assez agréable et qui est de plus en plus souple et je vais dire en phase avec ce qui peut être proposé sur des outils un peu plus modernes. Donc également, on avait, je vous ai dit que les informations libres, on va pouvoir les utiliser, les rajouter, donc que ce soit des informations libres articles ou des informations libres clients. Donc on va pouvoir les rajouter et si elles sont renseignées, venir après, du coup, les utiliser et visualiser en tout cas ces informations. Chose qui n'était pas possible sur les anciennes versions. Donc, dans ma gestion commerciale, ce que je vous ai montré, donc c'est la partie tri, la partie sélection, la partie également présentation. On parlait des documents des achats tout à l'heure, tout simplement en fait la possibilité, vous voyez, de créer un nouveau type de document, des demandes d'achat. Donc ces demandes d'achat, ben, c'est un document comme un autre, hein, sauf que pour le coup, ce que je vous disais, il ne va pas venir impacter mes calcul de réapprovisionnement et autres. Et donc, je saisis ce type de document et ensuite, je pourrais le transformer et suivre son cycle de vie directement. Donc, ça, c'était très rapidement pour la partie gestion commerciale. Ensuite, j'ai la partie comptabilité. Alors, je vais agrandir mon écran. Sur cette partie comptabilité, vous noterez bien entendu qu'on est exactement sur la même ergonomie. Donc, cette ergonomie, là aussi, la possibilité d'avoir accès aux services de suggestion, la possibilité de disposer d'indicateurs. Donc là, les indicateurs sont un peu différents. Je retrouve le chiffre d'affaires comptable au moment où je fais cette interrogation, avec là aussi la comparaison par rapport à l'exercice précédent. Je retrouve un encours client avec la visualisation des retards éventuels de mes clients.
également un encours fournisseur et puis des informations sur la dernière saisie. Donc là, en un clic, ça me permet d'avoir un coup d'œil sur les éléments qui ont été enregistrés. Je n'ai pas fait beaucoup de chiffres en janvier. Il va falloir que je me dépêche si je veux pouvoir rivaliser avec ce que j'avais fait l'année dernière. On a dit aussi qu'on avait la possibilité de sortir le fichier FEC et d'avoir le générateur d'écriture pour la DGFIP. Hein. Vous savez qu'on a accès à ces éléments-là directement. Ensuite, on a dans la partie comptabilité, on a parlé tout à l'heure de gestion de compte ou d'interrogation de compte. Quand je suis sur la fiche d'un compte et que je fais son interrogation, excusez-moi, ici il est bien indiqué qu'on est sur un compte client ou sur un compte fournisseur. C'était des petites informations qui n'étaient pas à notre disposition auparavant. Sur la partie présentation, on est sur une ergonomie qui est assez moderne, hein, avec la possibilité d'avoir des cases à cocher pour aller par exemple faire la partie interrogation ou en tout cas la partie lettrage. Pour ceux d'entre vous qui travaillez sur la partie rapprochement bancaire, donc on est sur un outil qui vous permet, je vous le rappelle, de faire du rapprochement bancaire, alors que moi je vais appeler rapprochement bancaire assisté. Donc c'est la possibilité, à partir du moment où vous êtes allé récupérer les relevés bancaires auprès de vos banques, on va avoir la possibilité de pouvoir ensuite faire soit du rapprochement semi-automatique, hein, avec des paramétrages pour pouvoir rapprocher les informations par rapport au numéro de pièce, par rapport à des éléments du libellé qui seraient contenus à la fois dans l'écriture comptable et dans l'extrait. Donc ça va nous permettre de lancer un certain nombre de rapprochements, de rapprocher en tout cas un certain nombre de lignes. Et puis, on a aussi la possibilité éventuellement de venir directement intégrer dans la comptabilité une écriture qui figurerait sur le relevé et qui n'est pas encore présente dans la compta. Donc par exemple ici sur ce relevé du 30 septembre, j'ai une ligne d'agio qui n'est pas encore dans ma comptabilité. Je vais pouvoir la générer directement dans ma comptabilité. Bien entendu, en amont, j'ai pris le soin de créer un modèle d'écriture et à partir du moment où j'ai fait cet exercice, eh ben, je vais pouvoir du coup passer l'écriture. Ah oui, forcément, je suis en 2017, donc je ne suis pas sur le bon exercice, excusez-moi. Mais pour le coup, si je suis sur le bon exercice, je vais pouvoir donc générer l'écriture automatiquement. Donc l'écriture rentre dans ma comptabilité et du coup disparaît de mon rapprochement. Oui. Ce que je voulais aussi illustrer, c'est toute la partie synthèse de trésorerie. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, que dans cette offre, on a des aspects liés à la gestion de trésorerie. Et donc, on a une offre de gestion de trésorerie. À partir du moment où j'active cette solution, directement dans la comptabilité, je vais pouvoir rentrer dans ma trésorerie. Ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est par exemple ceci. Donc, cette synthèse de cet outil de trésorerie, il est lié à la comptabilité. Ça veut dire que je vais pouvoir visualiser un certain nombre d'informations, dont, par exemple, la situation de trésorerie de ma société. Et je vais pouvoir, par exemple ici sur une périodicité à la semaine, visualiser le solde initial de ma banque et puis les encaissements et les décaissements, alors qui sont déjà programmés, puisqu'en fait, je vais lire ce qui se passe dans ma comptabilité. Là, par exemple, cet encaissement d'exploitation de 15 000 euros au 4 février, ce n'est ni plus ni moins qu'un certain nombre de factures fournisseurs, de factures clients, excusez-moi, de factures clients qui sont enregistrées dans ma comptabilité. Donc aucune ressaisie, simplement la lecture de l'information. Ici, décaissement d'exploitation au 4 mars, enfin sur la semaine du 4 mars, c'est une facture fournisseur qui est enregistrée dans ma comptabilité qui donc va forcément avoir un impact là-dessus. Ces prévisions, je peux éventuellement décaler leur impact dans ma trésorerie, mais on est bien entendu que je décale la prévision, mais je ne décale pas la date d'échéance dans ma comptabilité. Je vais pouvoir aussi, si je le souhaite, visualiser ou en tout cas saisir
de nouvelles prévisions. Donc j'ai par exemple des loyers, un certain nombre de charges régulières qui ne sont pas forcément saisies dans ma comptabilité tout de suite, mais je vais avoir la possibilité de venir faire de la saisie directement ici en faisant de la saisie de prévision de trésorerie. Je vais pouvoir également visualiser toutes les prévisions échues. Les prévisions échues, de quoi s'agit-il? Il s'agit ni plus ni moins de l'ensemble des écritures qui sont présentes dans ma comptabilité pour lesquelles j'ai une date d'échéance et pas de date de règlement. Donc ça veut dire que je n'ai pas fait de lettrage et l'application du coup me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas puisqu'il va falloir en tout cas les positionner et prendre une décision par rapport à ça. Je peux du coup les décaler ou les réaffecter éventuellement. Je visualise bien sûr également les soldes de mes banques, à condition encore une fois d'être allé les récupérer avec ma communication bancaire. Et je peux par ce biais aussi, avec cet outil, je peux éventuellement venir travailler sur de l'équilibrage, puisque là, je vais pouvoir directement venir équilibrer le montant. Donc, il me propose d'arriver sur un solde à zéro. Si je dis OK, je vais donc générer un virement de trésorerie qui va me permettre donc d'avoir directement le transfert à la banque pour pouvoir donc faire cet équilibrage. Donc là, je ne vais pas valider, je vais abandonner ma saisie. Et enfin, si on rentre sur la partie Stage BI Reporting, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Alors, donc je me connecte. À partir du moment où je suis connectée et en fonction de l'utilisateur, bien entendu, qui utilise, je vais avoir accès à l'intégralité des fonctions de l'outil ou éventuellement je ne pourrai avoir accès qu'au rafraîchissement des informations. Donc déjà, je vais pouvoir ici accéder directement à l'aide et aux différents modèles d'indicateurs que Sage met à notre disposition. Ok. J'ai accès, par exemple, à des états autour de la comptabilité ou de la gestion commerciale. J'ouvre mon fichier. Donc là, c'est vraiment pour vous présenter les états qui sont proposés en standard directement. Donc là, j'ai ouvert l'état de gestion commerciale et donc, vous voyez qu'on a un classeur Excel et que dans ce classeur, on retrouve tout un tas de feuilles qui vont nous permettre de rapatrier les données qui sont les vôtres. Donc déjà, quand je double-clique ici, par exemple, sur la partie société, ça me permet de visualiser l'ensemble des sociétés que j'ai connectées, donc très simplement. Et donc, je vais pouvoir regarder ici, si je prends que la société bijoux, voilà. Je prends que la société bijoux, j'ai un certain nombre d'éléments. Si je prends l'année, où je peux revenir ici sur toutes les sociétés. Je vais avoir la possibilité de prendre tous les articles, tous les clients. Donc, vous voyez que les critères, en fait, j'y accède en dynamique. Donc ça, c'est plutôt pour vous montrer un certain nombre de présentations et d'illustrations que vous allez pouvoir mettre en place. Donc là, je vais prendre par exemple que les factures de l'année 2017 sur cette société, sur cette sélection. Maintenant, si je veux savoir si j'ai fait des devis, ok, j'ai fait un devis. Est-ce que j'ai des bons de livraison? J'en ai quelques-uns. Par contre, si j'ai les factures comptabilisées, voilà mon chiffre. Donc, là, l'idée de cette présentation extrêmement rapide et succincte, c'est de vous montrer l'illustration de ce que vous allez pouvoir proposer en termes d'ergonomie, de ce qu'on va appeler de dashboard et d'analyse. Donc, on est ici sur des états de gestion commerciale. Encore une fois, on va pouvoir très bien travailler sur la même chose sur la comptabilité avec donc un look bien entendu différent. Donc là, j'ai pris 2017 et 2018. Est-ce que ça a un sens ou pas? J'ai pris 12 mois
j'ai pris le mois numéro 12, je peux en prendre d'autres bien entendu. Je prends toutes les familles de produits, mais je pourrais avoir comment dire, un focus sur un produit, une famille de produits en particulier. Donc en décembre, j'ai rien fait. Donc voilà, très simplement, et une illustration en tout cas des différentes typologies d'indicateurs qui sont proposés. Encore une fois, hein, on en a sur de la gestion commerciale, on en a sur la comptabilité, et puis vous voyez qu'on va pouvoir donc travailler sur ces différents éléments. Et puis, j'ai tout à fait la possibilité de partir d'une page blanche et de venir avec mon assistant liste travailler sur, que ce soit la comptabilité, la gestion commerciale des IMO ou la trésorerie, la possibilité donc de venir chercher la restitution. Donc si je prends la gestion commerciale, les ventes, je vais prendre par exemple l'année, la société, on va prendre hop, les clients et je vais prendre très simplement, je vais prendre un chiffre d'affaires hors taxe. Voilà. Et donc là, j'ai la restitution des informations. Il serait peut-être pas inintéressant que je rajoute un critère supplémentaire, que je rajoute peut-être des familles. Pourquoi pas? Je veux avoir le détail des familles. Je veux une rupture. Voilà. Donc, vous voyez qu'en termes de manipulation, c'est relativement intuitif. Je suis connectée sur ma base. Bref, c'est pour vous donner très rapidement et très succinctement, encore une fois, hein, une illustration de ce qui est possible de faire. Alors, je reviens sur la présentation. Donc, on vient de voir les nouveautés de l'offre Sensei en général, avec des focus produits de la première version, de la deuxième version. Je voulais aussi vous donner un peu de visibilité sur les prochaines versions et les actualités légales. Alors, en 2018, on va avoir deux sujets qui vont nous occuper, voire nous préoccuper. Il y a la partie loi antifraude à la TVA. Donc, effectivement, depuis le 1er janvier 2018, toutes les sociétés assujetties à la TVA doivent utiliser un logiciel de gestion certifié conforme. On n'est plus sur le périmètre restreint des caisses, on est bien sur des outils qui doivent être certifiés. Donc, je vous ai mis un lien sur un blog qui est animé par Sedge qui vous permet d'avoir des informations complémentaires. Donc ça, c'est un premier sujet. On va avoir aussi le sujet du règlement général sur la protection des données, alors RGPD ou GDPR en anglais. Et donc, ce règlement général, il est censé entrer en vigueur le 25 mai 2018. Et là, on est sur un périmètre encore plus large, puisque toutes les entreprises sont concernées. Alors, autant sur la partie loi antifraude à la TVA, on est sur un logiciel certifié conforme, autant sur la partie RGPD, on va être plutôt sur des outils qui vont accompagner l'entreprise dans la mise en place de bonnes pratiques, ou en tout cas qui vont simplifier la vie de l'entreprise pour aller vérifier, contrôler, supprimer certaines données. Mais il y a un certain nombre d'actions et d'organisations qui doivent absolument être mises en place dans l'entreprise. Quels sont les impacts de ces deux éléments sur l'année 2018? Donc on est sur des obligations. On va avoir des mises à jour produits à réaliser. Donc que ce soit, comme je vous le disais, hein, sur des versions certifiées ou ready. Donc on a en mars la Sage Sensei V3 qui va sortir. Pour ceux d'entre vous qui êtes équipés de online, les versions sortiront en juillet, et pour ceux d'entre vous qui resteraient en génération i7, on sera sur une compatibilité en septembre. Sage met à notre disposition une roadmap qui est publique, hein, qui est directement accessible, qui nous donne un certain nombre d'informations sur les nouveautés disponibles. Mais en plus donc de cette compatibilité loi antifraude et conformité
règlement général de la protection des données. On a un certain nombre de nouveautés fonctionnelles qui sont entendues depuis quelque temps et qui arrivent. On va par exemple pouvoir gérer les prospects dans la gestion commerciale pour arrêter de polluer la comptabilité avec des tiers dont on n'a pas besoin. On va pouvoir, en gestion commerciale, gérer la remise en pied. Vous savez, par exemple, vous avez un total 1 250 euros hors taxe. Moi, je voudrais que ça fasse 1 200 euros. Donc, je dis, je veux un arrondi. Et donc, l'outil vous proposera de répartir la remise sur toutes les lignes. On va aussi avoir la possibilité de saisir des grilles de frais de transport, donc transporteur par transporteur, la possibilité de dire, voilà, en fonction de tel poids, c'est tel prix, etc. On aura aussi la possibilité d'indiquer des zones obligatoires en saisie, par exemple en création d'une fiche article, en création d'une fiche tiers, voire éventuellement en saisie d'un bon de commande ou d'un bon de livraison, des informations qui sont spécifiques à votre activité mais qui sont obligatoires, sinon elles posent des soucis. Et puis, plus de fluidité au niveau des recherches, des filtres sur toutes les listes qui ne devraient pas tarder à arriver au plus tard d'ici la fin de l'année. Donc voilà, c'était pour vous donner un peu de perspective et savoir quels sont donc les enjeux et les jolies nouveautés qui arrivent pour cette fin d'année. Donc voilà en synthèse cette offre Sedge100C. On est donc sur une nouvelle marque, Sedge100, plus de Sedge30. On est sur une seule technologie. On est sur du MS SQL, SQL Express ou SQL Server, et sur une offre personnalisée avec la possibilité donc d'activer telle ou telle option en fonction de vos spécificités. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je tenais à vous préciser que les prochains événements qu'on anime sont donc cet après-midi à 14h30, la présentation de l'offre Sedge100 gestion de production. Et puis au mois de mars, on fera un focus dédié, donc 1 heure de présentation exclusivement sur la partie Sedge BI Reporting, et puis également sur la partie actualité autour de la paye, avec le prélèvement à la source et potentiellement des évolutions au niveau de la DSN. Donc écoutez, voilà pour ça. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Et puis je vais passer dans un instant sur la partie